Alors les chéris, il était une fois TPMP, et oui, 1er avril, hein, vous vous rappelez de ce 1er avril. Alors je vais vous raconter, on avait démarré sur France 4. C'est vrai qu'au départ, j'avais fait un grand casting de chroniqueurs, j'avais été voir France Télévisions. France Télévisions, je faisais Facile à chanter à l'époque, et je savais que Facile à chanter, ça n'allait pas durer très longtemps. Donc je suis allé voir Bruno Gaston, qui était le directeur des programmes de l'époque, et Nicolas Pernikov, on a la chance qu'il travaille avec nous maintenant. Et je leur ai dit, voilà, je voudrais faire une émission sur les médias, voilà, donc qui regardent la télé, c'est-à-dire la télé, qui regarde la télé. Et on ferait une émission, voilà, où on donnerait notre avis, comme ça, avec des spécialistes télé. Alors, on a démarré sur France 4. Je me rappelle, la première audience, on avait fait 190 000 téléspectateurs. Et David Jaoui, qui était le directeur d'antenne, qui est resté toujours un ami, m'avait appelé, m'avait dit, c'est pas mal pour une première, voilà, mais il faut voir. Ensuite, on avait, je vous le dis, on avait baissé 120 000, 115 000. Et puis, il y a eu un petit, voilà, je vous le dis, un petit buzz sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où les gens commençaient à dire, il y a une émission où il y a une bande de tarés qui disent des conneries. C'est le jeudi soir sur France 4 à 22h40. Alors, c'est vrai que voilà, on a commencé à parler de nous. C'est vrai que moi, je me rappelle, j'avais fait un dossier, je me rappelle, à l'imprimante avec mon ami Yannick, voilà, qui est un de mes meilleurs amis. On avait sorti le dossier, on avait été à France 4 avec notre petit dossier, où on avait vraiment bien préparé les choses avec des chroniques, des rubriques. Et puis, ça a commencé à buzzer un peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook. À un moment, on avait plus de gens qui étaient abonnés à l'émission sur Facebook que de gens qui nous regardaient. Donc, on s'est dit, peut-être il se passe un truc. Et voilà, ça a commencé à monter, 200 000, 300 000, jusqu'au jour où c'est vrai qu'un jour, en deuxième partie de soirée, on avait fait 540 000 téléspectateurs. Je me rappelle, c'était Guy Lagache, l'invité, qui était sur M6 à l'époque pour Capital. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Et on avait fait une deuxième année en hebdo sur France 4. Et l'émission a commencé à monter en puissance. Voilà, et c'est vrai qu'au départ, il y avait 20-30 personnes dans le public. D'ailleurs, ça nous fait plaisir de voir Valérie, qui est magnifique. Regardez ma Valoche, qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Ma chérie qui est là. T'es magnifique, chérie. Ah, merci d'être là avec nous. Bah, c'est un plaisir, tu penses pas, à aucun moment je pouvais louper les 10 ans de TPMP. C'est une partie de ma vie et pour chacun, là, professionnelle. On vous présente tout le monde ce soir. Je crois qu'on a Eric Mendes aussi. Salut mon Eric, comment ça va mon chéri? Salut Cyril, ça va super et toi? Alors Eric, c'est un fidèle, hein, il fait partie de la bande. Voilà, je vous le dis. Pour moi, comme dit Benaïm, il y a le 5e chroniqueur dans son émission. Lui, c'est le 11e chroniqueur. C'est lui qui s'occupe du public. Indispensable, voilà, Eric. Qui prépare le public juste avant, voilà, et qui leur dit, voilà, on va arriver, on va rigoler, on va s'amuser. Eric, tu es avec moi depuis France 4, et tu sais que tu es mon ami, tu sais que, voilà, tu étais le meilleur hein, aujourd'hui. Eric, est-ce que tu as quelque chose à dire? Franchement, si j'avais un truc à te dire, merci de ta fidélité. Franchement, t'es un mec exceptionnel. Je te le dis, mais vraiment, tout le monde va croire que, voilà, je te lèche, mais vraiment, ça fait 10 ans qu'on passe ensemble. 10 ans et t'as pas changé. Parfois, je t'envoie des messages, mais tu réponds direct. T'es vraiment le même. Franchement, reste comme t'es. Et franchement, t'es un mec sincère. Et je vous jure que c'est vrai. J'ai bossé avec pas mal d'animateurs, tu vois. J'ai bossé avec pas mal d'animateurs et je peux vous dire que Cyril et les gens, venez en plateau, vous verrez. Le mec, c'est un des seuls animateurs qui reste 10 minutes à la fin de l'émission avec le public. Qui fait ça? C'est surtout parce que j'ai rien à foutre. Hein. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Le mec reste 10 minutes. J'ai pas d'amis. Alors, en fin d'émission, c'est même les agents de sécurité qui sont obligés de lui dire, allez, faut qu'on libère le public, quoi, parce qu'il a été poussé après qu'il passe les émissions après. Franchement, mec, t'es un mec super, reste comme t'es. J'avais décidé en début d'émission ce soir de vous montrer aussi ceux qui sont derrière, hein, bien entendu, tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Et il y a notamment mon Fabien Delettre. Fabien Delettre, alors, c'est la première personne que j'ai recrutée lorsque j'ai monté ma boîte de production. C'est vrai, c'était avec mon ami Stéphane Gâteau et Jérôme Revon. Voilà, il est avec moi dans le bureau. On était tous les deux et c'est vrai qu'on n'avait rien à faire de la journée. On s'est dit, un moment, il y a bien quelqu'un qui va nous appeler. Fabien Delettre est là. Voilà, c'est mon frérot, il venait de Guingamp. Il est venu me voir à la sortie de la radio. Hein, il était à la sortie de la radio. Il venait de Guingamp et il est venu me voir à la sortie de Rire et Chanson. Tu te rappelles mon chéri ou pas? Ah oui, bah, j'ai couru. Après toi, à l'époque, je vous voyais. Je disais, monsieur Hanouna, vous. Et maintenant, tu me dis, comment ça va, connard? Tu vois, donc ça a bien changé. Et je me souviens, je t'avais demandé s'il y avait du travail. Tu m'avais dit oui, beaucoup. Et il n'y avait rien à faire. C'était le début. Est-ce que tu te souviens, Cyril, au tout début, quand on était dans un bureau, on était que tous les deux, et tu me demandais de décrocher toujours avant toi pour faire genre, il y avait un étage. C'est oui, pour me faire ça. Je reconnais bien la Cyril.
Non, mais je me rappelle, on était dans un bureau, je raconte aux téléspectateurs, on était dans un bureau de 10 mètres carrés et genre, je mettais 2 heures pour prendre le téléphone. Genre, il m'appelait de très loin, genre, tu vois ou pas? Fabien Delay, qui travaille avec moi maintenant depuis des années, c'est mon frère, hein, voilà, je le dis. Merci, mon Fabien, et l'année prochaine, on va vous faire plus de happening, donc tu vas être avec nous. Hein. T'inquiète pas. Et je rêve, je vous le dis depuis des années, de le mettre à l'antenne avec nous, autour de la table de TPMP. Voilà, et il veut pas. Voilà, je le dis, voilà, je le dis aux téléspectateurs. Ça fait des années que je lui dis, tu dois être avec moi, et il veut pas. J'espère qu'un jour, il changera d'avis. Il y a le président qui nous a rejoint. Regardez comme il est beau, regardez comme il est chic. Notre président de C8. Et c'est vrai que Franck Apieto, dès que je suis arrivé sur C8, il était déjà là-bas. On se connaissait un petit peu avec Franck Apieto parce qu'il travaillait sur Comédie avant. On s'était rencontrés, voilà, on avait mangé une pizza ensemble et tout de suite, ça avait collé. Et mon Franck, maintenant, c'est devenu mon frère, vraiment vraiment. Mais quand je dis mon frère, c'est pas comme c'est mon comme Cyril, mon Cyril, comme je t'aime. C'est pas une expression, c'est vrai, mon chéri. Ouais, donc je voulais te remercier, je voulais que tu sois là pour les 10 ans, mon chéri. T'es notre président. Ben, c'est vrai que des présidents comme ça, on n'en aura plus jamais, hein, mon chéri. Est-ce que tu es heureux de nous voir? Parce que c'est vrai que tu nous manques beaucoup. Je suis super ému de vous voir. Je suis content de voir Valérie, Gilles, Mathieu évidemment et Benjamin évidemment. Je suis évidemment présent à tes côtés, mon frérot. Je t'aime d'amour. Tu es un génie de la télé. Je pense que tous les gens qui vont témoigner ce soir savent à quel point on s'amuse depuis. Alors moi, depuis 8 ans, même si on s'est connus au démarrage de TPMP sur France 4, mais quel plaisir de travailler avec toi, quelle folie, quelle liberté, quel bonheur, c'est vraiment une grande joie. Et c'est pour nous une aventure télévisuelle absolument unique, on le sait tous, et on kiffe ça, et c'est en grande partie grâce à toi. Vraiment, merci d'être là. Non, mais tu sais, on est dans une période de confinement, le fait que tu sois avec nous tous les soirs, c'est un peu notre raison d'être en ce moment. Les gens me témoignent à longueur de journée l'affection et l'amour qu'ils te portent. Et moi, je te connais, je sais qui tu es un homme de grand cœur. Voilà, il y a plein de choses que tu fais sans les caméras qui sont des choses absolument merveilleuses. Valérie, tu as un truc à dire voilà, parce que pour la liberté, mine de rien, ça fait 8 ans qu'on est sur C8 et c'est vrai qu'on a connu et on va connaître encore, j'espère, plein d'émotions. Hein. C'est vrai que c'est incroyable. Oui, non, mais ce qui est surtout, ce que disaient mes petits camarades par rapport à Franck, c'est l'humanité de Franck. Il ne considère pas simplement comme des machines à animer, mais comme des êtres humains. Et ça, c'est dans une relation professionnelle, c'est assez incroyable d'avoir ça. Il sait s'adapter à la personnalité de chacun avec énormément de bienveillance, d'écoute et en même temps, il sait très bien ce qu'il a envie, ce dont il a envie. Il marche main dans la main avec toi et vous savez exactement où vous voulez qu'on aille. Je vous aime d'amour, vraiment. Vous me manquez, à bientôt. On a quelqu'un qui veut nous faire une petite surprise. C'est elle, voilà, qui était aussi au début de TPMP. C'est Enora qui est avec nous. Comment ça va, ma chérie? Coucou. Ça va, Eno? Pourquoi Kelly et Enora, elles ont l'air plus en forme que les autres? Tous, ils ont des têtes cheloues. Kelly et Enora, c'est les deux seuls qui sont fraîches sur la tête de ma mère. Regarde les autres, on a tous des têtes de khmar. Non, mais sans rigoler. On s'est mis un peu cheveux frais, tu vois. C'est quand même les 10 ans. On fait ce qu'on veut. Ça va, mon Eno? Ouais, ça va. Écoute, moi, je fais que bouffer. Hein. On est sur une prise de kilos quotidienne. Mais fais-toi plaisir. On fera le bilan. On fera le bilan après le confinement, on s'en fout. Eno qui fait toujours partie de la famille, je voudrais le dire, parce qu'elle est avec Eric dans De quoi je me mêle. Et c'est la famille, hein, Eric Nolo, bien entendu. Je voudrais te dire, est-ce que toi, tu as un souvenir de TPMP? Oh, j'en ai plein. J'en ai plein. Moi, je voudrais en partager 2 avec toi. Un collectif et un perso. Le collectif, rapidement, c'était ce cache-cache géant qu'on avait fait, que tu avais organisé avec Gad Elmaleh, tu te souviens? Et Kev Adams. Je me suis dit, mais quelle émission de télé, alors que normalement, un cache-cache, c'est un truc entre soi, tu vois, voilà. Quelle émission de télé est capable de défoncer un conducteur et d'organiser un cache-cache? Et en plus, avec tous les copains, je me souviens de Jean-Mi qui était en premier degré, on se cachait vraiment. Donc c'était ouf. Ouais, ça. On est à fond. Le premier souvenir où je sais que tout le monde m'en a parlé après pendant des années, tellement c'était un moment de télé. Et le deuxième, personnellement, c'est que grâce à toi, j'ai quand même sauté dans le vide en faisant un saut à l'élastique de malade. Et ça, je suis désolée, encore une fois, quelle émission de télé le permet, avec toutes les conditions de sécurité évidemment autour, et avec les copains derrière qui m'encourageaient, toi qui étais une personne... Enfin, honnêtement... T'as fait des trucs de ouf hein, dans TPMP. Mais comme nous tous, on a fait des trucs que normalement les gens ne font pas dans une émission de télé. Mon Eno, je te fais de gros bisous, ma chérie. Moi aussi. Bon anniversaire. Merci d'avoir été là. Merci pour tout. Et viens nous voir vite, ma chérie, on t'embrasse fort.
Il nous a rejoint. Il faisait partie de la toute première bande de TPMP. Même la toute première émission sur France 4, c'était le 1er avril 2010. C'est mon Thierry Moreau. Comment ça va, mon Thierry? Ça va très très bien. Et vous, comment? Joyeux anniversaire. Je suis content de te voir, mon chéri. Je suis content de te voir. Moi aussi. T'as pas changé. Hein. C'est bien. Depuis un peu, quelques années, mais vous n'avez pas changé en tout cas. Hein. On est toujours aussi ouf. Hein. Gilles est toujours aussi fou. Mon Thierry d'amour, est-ce que tu te rappelles de ta première? Parce que j'ai ta première là avec moi. Oui, je me rappelle de ma première parce qu'en fait, j'étais dans une émission qui s'appelait Pif Paf, à l'époque, était diffusée sur Paris Première. C'est ça, ouais. Ils m'avaient contacté pour un casting. Quand j'ai dit aux gens de Paris Première que j'allais faire ce casting, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce fou de Cyril Hanouna? Moi, je te connaissais pas à l'époque. Et quand je suis parti pour faire Touche pas à mon poste et que j'ai quitté Pif Paf, ils m'ont dit que j'étais fou parce que j'étais sur une émission installée, je partais sur un truc qui marcherait jamais. C'est ça. Et Pif Paf s'est arrêté 2 mois après. Et voilà. Et on fête les 10 ans aujourd'hui. Et mon Thierry, je suis très heureux que tu sois avec nous pour les 10 ans. Mon Thierry, est-ce que tu peux nous faire une petite blague? Bah oui, je vais vous faire. Alors, c'est une blague pourrie, hein, bien évidemment. Ça se passe dans un commissariat. Oui. Il y a un policier qui rentre dans le bureau du commissaire et qui dit chef, il y a un braquage à la supérette. On a volé 5 kilos de carottes et des cartouches de cigarettes. Et le commissaire répond et vous avez un suspect? Et bah oui, on recherche un lapin qui tousse. Merci Thierry, il n'a pas changé. On l'aime Thierry, merci d'avoir été avec nous mon Thierry. Je te fais de gros bisous mon Thierry et bonne route. Et bravo pour ce que tu fais sur LCI, bravo mon chéri. Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Foucault, Miss France et Miss Quercy. C'est Camille Combal. J'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire à l'émission TPMP bien sûr. Merci à Cyril, merci aux camarades. Puis surtout un immense merci aux téléspectateurs de TPMP à qui je dois tant, qui me suivent depuis maintenant pas mal d'années, qu'on continue à me suivre. Merci beaucoup pour la force. Vous êtes adorables vraiment. J'espère que tout va bien pour vous. J'embrasse l'équipe technique aussi, bien sûr, que j'ai pas vu depuis longtemps et qui bosse énormément, qu'on voit pas forcément à l'antenne, bien sûr. Amusez-vous bien et salut.